Le récit se déroule à Puerto Bravo, un village rural où les tensions sont palpables, notamment autour de María Teresa, une femme accusée de causer des malheurs depuis son arrivée. Ces accusations, souvent motivées par la peur et les superstitions, créent une atmosphère pesante où les rumeurs prennent le pas sur la réalité. Au centre de tout, l'Hacienda de Santos lutte pour sa survie, symbolisant à la fois l'espoir et la désillusion d'une communauté en proie à ses propres conflits. Les accusations et la défiance. Dès le départ, une confrontation éclate entre deux camps. María Teresa est décrite comme une « sorcière » par certains, notamment une femme qui l'accuse d'apporter des malédictions au village. Malgré ses propos, Clémente intervient pour défendre María Teresa, affirmant qu'elle ne mérite pas cette haine. Mais les rumeurs se propagent comme un feu de brousse, et la suspicion devient collective. On la juge pour son passé à la capitale, où elle aurait accumulé des ennemis. Les discussions deviennent de plus en plus tendues. Santos est impliqué dans une série de malentendus financiers liés à un contrat non respecté. Sa tante, Madame Remedio, prend sa défense avec force, rappelant tout ce qu'elle a fait pour aider les villageois dans le passé. Remedio, protectrice et loyale, exprime également sa déception envers les attitudes motivées uniquement par l'argent, ce qui creuse davantage le fossé entre les différents protagonistes. L'Hacienda de Santos est au bord du gouffre. Le vol d'un camion, essentiel pour les livraisons, aggrave une situation déjà critique. Santos, accablé, craint de perdre ce qu'il a construit. La pression est d'autant plus grande qu'un certain monsieur Danilo menace de récupérer son acompte. Santos se reproche même de ne pas avoir conduit le camion lui-même. Ses employés, bien que solidaires, cherchent des solutions pour redresser la situation. Certains suggèrent de vendre les vieilles machines inutilisées, d'augmenter la production laitière ou même d'installer une table où Santos pourrait facturer des baisers, une suggestion humoristique pour alléger la tension. De l'autre côté, Remedio intervient à nouveau en réglant une partie des dettes avec son propre argent, malgré les objections de Santos. Elle le rappelle à l'ordre. À quoi sert une tante si elle ne peut pas aider sa famille? Sa générosité redonne un peu d'espoir, bien que Santos promette de lui rembourser jusqu'au dernier centime. María Teresa, qui semblait jusqu'ici éloignée de l'Hacienda, revient au centre de l'intrigue. Elle doit faire face à des accusations graves, mais le procureur conclut à l'insuffisance de preuves pour la considérer comme suspecte. Son fiancé, Arando, la soutient, mais des tensions surgissent lorsqu'il interroge sa loyauté. « Pourquoi as-tu appelé Victor ? Aurait-il tenté de t'acheter ton silence ?» María Teresa nie toute complicité et insiste sur son désir de trouver la vérité. Pendant ce temps, au village, les habitants débattent de son sort. Certains, comme Clémente, appellent à une réflexion plus juste, tandis que d'autres veulent simplement la voir partir pour apaiser la situation. L'idée que María Teresa quitte définitivement Puerto Bravo est avancée pour éviter de nouvelles tensions. Une opportunité se profile lorsque María Teresa contacte Fabula, une connaissance influente avec qui elle a étudié à Harvard. Elle lui propose de collaborer pour augmenter la production à l'Hacienda. Enthousiaste, Fabula accepte une réunion, espérant qu'une alliance stratégique pourra relancer les activités. Ce partenariat pourrait marquer un tournant décisif pour Santos et María Teresa. Dans un moment plus intime, Remedio confie à Santos qu'elle ne cherche pas à récupérer son argent rapidement. Ce qu'elle veut, c'est voir l'Hacienda prospérer et Santos heureux. Ces paroles redonnent à Santos le courage nécessaire pour affronter ses défis. Santos et ses proches reprennent espoir et s'organisent pour surmonter leurs difficultés. Bien qu'ils soient encore loin d'une solution définitive, les personnages montrent une résilience admirable. Les tensions dans le village restent élevées, mais des efforts sont faits pour reconstruire à la fois l'Hacienda et les relations humaines. Santos, très souriant, parle à la servante de la bonne nouvelle, et demande à cette dernière s'il peut utiliser le téléphone de la maison pour annoncer la nouvelle à María Teresa. María Teresa reçoit un appel important de Santos, son bras droit dans la gestion de l'Hacienda Asterisk. La nouvelle est réjouissante, ils ont enfin réglé leurs dettes envers Danilo grâce à une aide précieuse. Cependant, une autre mission les attend. María Teresa partage une grande opportunité, un rendez-vous avec une entreprise influente pour discuter de leurs produits. Cette réunion, qui pourrait transformer leur situation financière, nécessite la présence de Santos. Bien que réticent à l'idée de se rendre à la capitale, il accepte de l'accompagner, conscient de l'importance de leur collaboration. De l'autre côté, Regina écrit une lettre à Clemente et la cache derrière son fenêtre. Au même moment, sa mère rentre dans la chambre et la demande ce qu'elle fait, mais cette dernière lui dit que ça n'a pas d'importance. De l'autre côté, Santos parle à son ami et lui annonce la nouvelle. Santos lui confie qu'il n'a jamais pris l'avion, il n'a jamais voyagé avant, mais son ami lui répond que ça va aller et qu'il doit saisir sa chance. Pendant ce temps, des tensions apparaissent dans les relations personnelles. Aldo, le compagnon de María Teresa, exprime sa jalousie envers Santos.
Il insinue qu'il pourrait y avoir plus qu'une relation professionnelle entre eux. Maria Teresa rejette fermement ces accusations, insistant sur le respect qu'elle porte à Santos pour son dévouement à la ferme. Elle lui rappelle également les sacrifices qu'elle a dû faire pour maintenir la Sanda. Aldo, réalisant son erreur, s'excuse et promet de mieux gérer ses émotions, renforçant ainsi leur lien amoureux. De l'autre côté, Clemente va à l'hacienda pour demander à parler à Maria, mais Santos lui dit qu'elle n'est pas là. Clemente profite de l'occasion pour aller récupérer la lettre de Régine. De l'autre côté, Santos prépare son départ pour la capitale. Il confie temporairement la gestion de la Sanda à un employé de confiance et demande à un proche de surveiller l'état de santé d'Esteban, un membre clé de la famille, hospitalisé. Valentina, la fille qui est amoureuse de Santos, n'est pas contente de son départ car cette dernière est jalouse de Maria Teresa. De l'autre côté, Adriana continue de comploter et demande à des ouvriers d'ajouter d'autres commandes dans un colis prétendant qu'elle aussi la patronne. De l'autre côté, Valentina dans son coin avec sa crise de jalousie refuse de parler à qui que ce soit. L'atmosphère à la Sanda est marquée par l'angoisse et l'excitation. Tandis que Maria Teresa se concentre sur sa présentation pour la réunion, Santos tente de calmer ses propres appréhensions à l'idée de voyager en avion pour la première fois. Sa tante, bienveillante, lui prépare quelques affaires et lui offre de la lavande pour apaiser son stress. De l'autre côté, Bernada reparle encore avec Santos et lui demande de lui informer sur l'état de la santé d'Esteban car c'est très important pour elle. Santos lui promet qu'elle la tiendrait au courant. Dans une espace, Aldo apporte du café à Maria Teresa et lui présente encore ses excuses, et cette dernière lui dit que c'est déjà oublié. Pendant ce temps, Valentina, une autre habitante de la ferme, se sent délaissée. Jalouse de la proximité entre Santos et Maria Teresa, elle confie son chagrin à un proche, soupçonnant une relation cachée entre eux. Malgré ces tensions, elle reste à son poste, assurant que le travail à la Sanda continue sans encombre. Au fil des jours, les personnages s'efforcent de concilier leurs ambitions professionnelles et leurs émotions personnelles. La réunion à la capitale pourrait être un tournant décisif pour la Sanda, mais des défis persistent, notamment les malentendus, les jalousies et les dangers inhérents à leur situation. Marco est en pleine préparation d'une opération risquée. Il cherche un moyen rapide et économique de faire passer des femmes à travers la frontière. Le pont est une option, mais il est trop cher et trop loin, et d'autres solutions s'avèrent trop dangereuses. Marco insiste pour que son interlocuteur trouve une solution, car il s'agit d'une mission importante pour Grimaldi, promettant des gains financiers significatifs malgré les risques encourus. Pendant ce temps, une autre scène met en lumière Aldo et Maria Teresa, qui discutent joyeusement de ses projets futurs. Elle est soulagée que son père soit tiré d'affaire et prévoit de se concentrer sur de nouveaux plans d'affaires. Elle exprime son bonheur en voulant choyer Aldo, mais ce dernier préfère passer du temps seul avec son père. Elle accepte, promettant de l'aider avec les formalités de l'hôpital, tout en confiant la gestion de la maison à Bernarda. De l'autre côté, Santos discute avec son ami à propos de son stress à l'idée de prendre l'avion. Au même moment, Valentina entre dans la piste et embrassa Santos, lui demandant de penser à elle pendant son voyage. Dans un autre moment, une scène dramatique se déroule dans un avion où Santos, nerveux pour son premier vol, est confronté à des turbulences. Laura, une passagère, tente de le rassurer, mais son anxiété grandit au fur et à mesure des secousses. Une fois au sol, Santos jure de ne plus jamais prendre l'avion, préférant voyager par camion, même si cela prend plus de temps. De retour dans une propriété, Marco découvre qu'Adriana a pris des décisions commerciales sans le consulter. Elle a conclu une vente importante et ordonné de charger des camionnettes pour la livraison, ce qui déclenche une confrontation entre eux. De l'autre côté, on nous montre Esteban qui est enfin descendu de l'hôpital, et Maria Teresa lui annonce l'arrivée de Santos, ce qui lui rend très content. De l'autre côté, Marco reproche à Adriana de ne pas l'avoir informé, rappelant que les décisions doivent être prises en équipe. Adriana justifie ses actes en disant qu'elle voulait simplement saisir une opportunité et contribuer aux finances de la Soldad. Après une discussion tendue, ils parviennent à un accord pour travailler ensemble et résoudre les problèmes de livraison. Marco insiste sur l'importance de coordonner leurs actions à l'avenir. Dans l'avion, Santos n'arrête pas de paniquer et de crier très fort, ce qui rend les autres passagers nerveux. Arrivé à la destination, Maria Teresa était déjà là à l'attendre et Santos lui raconte son voyage. Ce dernier dit qu'il pensait que l'avion allait couler. Maria Teresa rigole tout en lui rassurant que c'était rien. Il lui fait un câlin après en disant qu'il est content de la voir. Au même moment, Aldo entra dans la piste rongée de jalousie et les demande s'il les dérangeait. Les deux restent à bouche bée. Le texte illustre des tensions multiples, entre des ambitions personnelles, des risques professionnels, et des relations humaines complexes, tout en mettant en avant des personnages pris dans des dilemmes émotionnels et stratégiques.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine.